Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 11 juin 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Ce matin, je repensais à ce texte prophétique de Georges Bernanos, La France contre les robots. Ce texte qui mettait en garde les Français contre la société industrielle et son pendant, la société technicienne. Eh bien voilà, nous sommes entrés dans ce monde où les robots ont pris le pouvoir, c'est clair. La bourse est contrôlée par des algorithmes. Les drones règlent les problèmes chirurgicaux dans les zones sensibles. Et les seuls aujourd'hui qui sont capables d'être des grains de sable dans la machine, ce sont les cyberpirates. Ce sont les seuls qui peuvent égratigner la machine. Et trop peu le font. Nous avons un nouveau qui s'est rajouté à la cohorte de héros. Mais hier, je vous disais combien cela me chagrine que des individus comme moi, eh bien, je n'ai aucune espèce d'importance. Je ne peux saboter la machine. J'appartiens à ce vieux monde ancien, à ce monde archaïque, le monde des lettres, le monde des mots, le monde de la culture classique, je dirais. Et vraisemblablement, ce monde est en train de disparaître, à moins que la jeunesse décide de se révolter. Je m'étonne encore qu'il n'y ait pas davantage de révoltes en Grèce ou en Espagne ou même aux États-Unis. Au Québec, l'année dernière, nous avons eu le printemps québécois qui était une sorte de sursaut peut-être, mais il m'est arrivé également de penser que c'était le sursaut final d'un peuple à l'agonie, le mien. Le cadavre bouge encore. On l'a vu remuer au cours du printemps québécois. Vidéo un peu mélancolique, j'ai des problèmes avec mon logiciel aujourd'hui. Et hier aussi, j'ai reçu la visite d'une cliente, une intellectuelle renommée, je ne nommerai pas son nom ici, vous comprendrez, un peu de respect. Et elle se bat depuis déjà plus de 10 ans contre un cancer. Elle se bat courageusement. Et elle s'étonnait à quel point le système médical voulait la tenir en vie. Et je lui ai demandé, est-ce que vous savez pourquoi, madame? Et malgré que ce soit une intellectuelle de pointe, de très haut niveau, elle ne savait pas pourquoi. C'est toujours étonnant pour moi de constater que les plus grands esprits, parfois, eh ben, sont incapables d'attacher leurs souliers, sont incapables de réfléchir tout simplement. Eh bien, je lui ai répondu, madame, c'est notre religion à nous, société occidentale, c'est la technoscience. Et le culte que nous rendons à cette technoscience-là fait que nous vous maintenons en vie. Pas par amour, pas par charité, ça c'est la bonne raison. La vraie raison, c'est nous, la science, la technoscience peut le faire, alors elle le fait. Et je lui ai demandé, est-ce qu'on vous a offert des médicaments expérimentaux? Elle m'a dit oui. Elle dit oui, j'étais devenue une cobaye et j'étais la dernière survivante d'une trentaine de cobayes. Alors, vous voyez, ça aussi, ça fait partie du culte de la technoscience. Vous étiez une cobaye. Et c'est ainsi que nous, nous maintenons en vie toutes sortes de gens qui, normalement, ne seraient pas viables. Mais là-dessus, j'ai aucun problème qu'on maintienne en vie les gens si telle est leur volonté. L'être humain doit pouvoir décider librement de son sort et de sa condition. Mais derrière ce culte de la technoscience se cache beaucoup d'inhumanité. Et il est clair que les robots, les algorithmes ont pris le contrôle du monde. J'ai toujours cette impression, de plus en plus aiguë, d'être dans une vaste prison, qu'il n'y a plus de différence entre une vraie prison
physique et cette prison mentale dans laquelle nous sommes enserrés. Et même des individus aussi malfaisants que Ben Laden apparaît aujourd'hui dérisoire quand on songe qu'on a baptisé l'opération visant à le capturer et à le tuer. On l'a baptisé cette opération. Opération Géronimo. Nous sommes devenus tous des Indiens. Et notre monde sentimental doit disparaître selon la logique de ceux qui nous dirigent, ou enfin les valets qui nous dirigent, car eux-mêmes sont appointés et asservis aux forces de l'argent. Je vais conclure ici en vous rappelant simplement, et là c'est assez pénible à admettre, les nazis et les communistes nous disaient la même chose. Rien ne sera plus asservissant pour l'homme que d'être asservi aux forces de l'argent. Et visiblement, plus rien ne s'oppose à ces forces-là. Les machines sont avec elles, sont avec eux, et les machines sont là pour nous faire marcher droit dans le rang. Autrement, nous allons mourir, disparaître. Voilà. Les seuls héros que nous avons maintenant, ce sont des informaticiens, nous, qui utilisons ce mode de communication qu'est la parole. Eh bien, nous sommes des êtres inutiles. Nous pouvons dire ce que nous voulons, nous pouvons penser ce que nous voulons, cela n'a aucune importance. Une autre blessure infligée à notre psyché. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Tout le monde connaît la suite. Ma page Facebook. Facebook, une centrale de renseignements privés. Toutes nos informations. Mais à quoi bon? Hein? Ceux qui pensent qu'ils ont une vie privée. Ah oui, vous avez une vie privée? Oui. Une vie privée de tout. Merci. Bonne journée et à demain pour de nouvelles aventures.